parlons forcément pas de la même Europe. Voilà, nous sommes de retour à Bruxelles avec Dominique Riquet, Katia-Line Landaburu et Jean Quatremer. L'Union est bonne fille et elle a offert samedi dernier un ultime sommet européen à François Hollande pour qu'il puisse faire ses adieux en quelque sorte. Et des bisous, des en bisous. bon ordre, ce qu'il n'a pas manqué de faire, embrassant, remerciant tout le monde pour ce bon moment passé ensemble. Plus sérieusement, il s'agissait pour les 27 de se mettre d'accord sur les grandes lignes de la négociation sur le Brexit qui s'ouvrira après les législatives britanniques du 8 juin et ça s'annonce musclé. Oui, franchement musclé. La chronique de Jean Quatremer de Libération. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Theresa May vit dans une autre galaxie. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Claude Juncker, le président de la Commission. Angela Merkel, la chancelière allemande, en a rajouté une couche en affirmant que son homologue britannique se faisait des illusions sur ce qu'elle pourrait obtenir à l'issue des négociations de sortie de l'Union qui devront être terminées le 29 mars 2019 à minuit précise. Les Britanniques ont le plus grand mal à admettre qu'avec le Brexit, ils vont tout perdre. Au lendemain du référendum du 23 juin 2016, ils pensaient en toute simplicité et en toute arrogance qu'ils pourraient garder un accès au marché unique pour leurs banques et leurs entreprises tout en ne respectant pas la libre circulation des personnes, ne pas appliquer le droit européen, rester dans l'union douanière européenne tout en négociant des accords commerciaux de leur côté et bien sûr arrêter de verser la moindre livre sterling au budget européen. Bref, obtenir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, misant sur la division évidemment inévitable des Européens et sur le sauf-qui-peut général qui ne manquerait pas de provoquer le Brexit. Eh bien, c'est totalement raté. Non seulement personne ne veut suivre le Royaume-Uni dans son échappée solitaire, mais les 27 sont restés unis comme ils ne l'ont jamais été. Et il faut en remercier le Brexit. Surtout, ils ont décidé de ne faire aucun cadeau à Londres. Dehors, c'est dehors, ou dans la langue de Shakespeare, out is out. Comme l'a dit le Premier ministre belge Charles Michel, il n'y aura pas de Brexit gratuit. Résultat, non seulement Londres n'aura pas accès au marché unique, faute de respecter la libre circulation des personnes, non seulement elle sera éjectée de l'union douanière, mais elle devra payer la facture de son départ, soit environ 60 milliards d'euros, qui représentent le montant de ses engagements budgétaires qui courent bien au-delà de 2019. Pire, il n'y aura aucune négociation avant le Brexit effectif sur son statut futur. Et les 27 ont prévenu, si Londres se transforme en plateforme offshore fiscale et sociale, elle peut dire adieu à tout accord. La gueule de bois de son orgie souverainiste s'annonce douloureuse. À bon entendeur, salut. C'était la chronique de Jean Quatremer.